J'ai une question pour le public. Qui s'est déjà fait voler sa voiture ici? Lève la main. Ah, quand même. Et toi, Jérôme? Non, moi je l'ai juste perdu. Ça tombe bien, mon Jérôme, parce que nous allons parler justement de sécurité des objets connectés et de leur développement rapide. Et pour cela, je vous prie d'accueillir comme il se doit Monsieur Pierre Fourmestro, CEO de l'entreprise Beepings. Merci de l'accueillir. Bonjour, merci. Bon, après le 24 heures du Mans, ça va être difficile d'être aussi intéressant. Je viens vous parler effectivement des objets connectés et des contraintes qu'on a aujourd'hui, je dirais, à concevoir des produits rapidement et en faisant vraiment attention au temps de développement et donc aux investissements. Je vais vous parler un petit peu plus de ce qu'on fait. Donc nous, on est spécialisé dans le développement d'objets. Alors, il n'y a pas que le vol de voiture, il y a tout ce qui est protection des assets, sécurisation des assets en général. Ça a des impacts à la fois sur effectivement la sécurité, mais aussi sur plein de points importants dans la chaîne de valeur des entreprises et dans leurs activités. Donc on parle bien sûr de géolocaliser les assets, que ça soit personnel ou professionnel, donc votre voiture, votre scooter, vos vélos, mais aussi les containers, les marchandises à risque ou tout simplement les assets utiles. Ça peut être les chariots qui transportent les pièces détachées sur une supply chaîne de construction automobile ou des tractants pour les avions sur les aéroports. On va avoir aussi dans les objets connectés un autre objectif, c'est de suivre l'activité. C'est-à-dire de savoir quand est-ce qu'il y a des mouvements, quand est-ce que on a des évolutions de température, des évolutions de pression, des changements brusques non attendus, des basculements, des chutes. Et tout ça va avoir pour objectif d'optimiser d'optimiser vraiment l'activité du client final. Et bien sûr, on a une dimension de sécurisation. Parce que des assets, ça peut être perdu, ça peut être volé, et l'objectif, c'est aussi de les retrouver. Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces 15 dernières années, il y a plein de nouvelles technologies dédiées à l'IoT qui émergent. Alors, c'est quoi une technologie dédiée à l'IoT? C'est simple, aujourd'hui, vous connaissez tous la 4G, la 5G, ce qu'on utilise pour la téléphonie mobile. On va appeler ça de gros tuyaux. Des gros tuyaux dans lesquels on va pouvoir envoyer beaucoup de data. Leur problématique, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, il faut des batteries, une source d'alimentation. Or, dans l'IoT, on n'a pas besoin d'envoyer des grosses datas. On a besoin d'envoyer une position GPS, une température, 2 chiffres, ou ce genre d'informations. Et donc, il y a plein d'acteurs qui ont développé des technologies. Alors, on va retrouver des technologies satellites, comme Kinéis, sponsorisé par le CNES. C'est l'ancienne constellation Argos. Donc là, Kinéis va lancer 25 nouveaux satellites dans le ciel. Je vous en parlerai un peu plus tard, peut-être. On va retrouver des technologies comme Sigfox et LoRa, qui sont plutôt des technologies terrestres. Donc l'avantage, c'est qu'ils envoient des toutes petites quantités de data, mais sur des très grandes distances. Et ça permet de mailler beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins d'antennes, un réseau terrestre. On va avoir des technologies comme OLE. Alors c'est plutôt des technologies de goniométrie, c'est-à-dire c'est des technologies d'écoute. On est sur de la sensibilité longue distance, plusieurs dizaines de kilomètres pour repérer, je ne sais pas, par exemple, un petit porte-clés au 5e sous-sol d'un parking. Et on va avoir des technologies petits, les enfants, je dirais, du cellulaire, donc de la 4G, de la 5G, qui vont être le LTE-M NB-IoT, qui ont des avantages bidirectionnels, donc on peut envoyer, communiquer avec l'objet, mais encore une fois, vraiment dédié à l'IoT. Leurs avantages de toutes ces technologies, c'est la consommation d'énergie. On va avoir effectivement des bandes de fréquences qui vont être un peu équivalentes, mais des consommations d'énergie complètement différentes. Alors, c'est quoi les problématiques vraiment qu'on rencontre nous quand on développe, je dirais, ces objets connectés? La première, c'est accompagner la convergence des technologies, de toutes ces technologies au sein d'un même objet. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, une seule technologie ne va pas suffire pour un applicatif donné. Par exemple, je vais vous dire un tracker GPS. Alors, on dit tous tracker GPS, vous connaissez, vous pensez savoir, mais en réalité,
Si on prend que la technologie GPS américaine, GNSS pour être plus large, ça va pas fonctionner en intérieur. En intérieur, on va utiliser des technologies de type géolocalisation Wi-Fi, par exemple. Quand on va vouloir repérer un tracker GPS, un container, je dirais, dans le désert, bah oui, on va pouvoir capter les satellites dans le ciel, mais on va pouvoir transmettre l'information. Parce que les réseaux terrestres, bah, il n'y en a pas. Il n'y a pas de, vous captez pas. Voilà. Et bah, tout ça fait que dans les objets connectés aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus on doit rassembler ces technologies au sein d'un même environnement. Ensuite, notre deuxième problématique, c'est maîtriser les investissements. Donc nous, on a besoin de réduire les temps de développement. C'est des petits objets. Qui dit petits objets dit des objets qui coûtent peu cher en termes de matières premières, donc on ne peut pas vendre très cher, ou alors on ne trouverait pas les marchés qu'on recherche. Et donc il faut aussi que les développements soient courts, soient rapides, pour qu'on puisse aller sur le go-to-market rapidement. Et donc c'est le troisième point, c'est comment on fait pour, à la fois en maîtrisant les investissements, cette convergence technologique et ce temps de développement, être très rapidement, apporter très rapidement une réponse à un marché. D'autant plus que les besoins et la recherche de relais de croissance des entreprises par l'innovation, par la technologie et la connectivité, grâce aux objets connectés, est quelque chose qui est en forte hausse en termes de demande. Donc, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on utilise les solutions Simulia et principalement CST Studio Suite. Alors, CST Studio Suite, c'est une solution qui permet de faire beaucoup de choses, mais entre autres de pouvoir prendre la carte électronique qu'on conçoit, les antennes qu'on conçoit, et de faire des simulations d'antennes, d'émissions radio et même d'aller plus loin autour des environnements. C'est un logiciel qui a été utilisé pour optimiser l'iPhone. Alors je vais vous raconter une petite anecdote, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le premier iPhone qui a été conçu, le tout premier, quand vous mettiez la main dessus et que vous le portiez à l'oreille, ça ne marchait plus. Bah, typiquement, avec Simulia et avec CST Studio, c'est exactement ce genre de choses qu'on peut calculer et vérifier avant de lancer un téléphone sur le marché. Alors, je vous redisais, aujourd'hui, la technologie va vite. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les technologies dont je vous parlais, de plus en plus au niveau chipset, c'est-à-dire au niveau composant électronique, on est capable dans un composant avoir 2 ou 3 technologies. On vient, l'année dernière, 2023-2024, ça vient d'être annoncé, on a accompagné Kineis dans le portage de sa stack et dans le rapprochement avec Semtech, qui à la base, Semtech maîtrise des technologies Sigfox et LoRa dans leur chipset. On a rajouté une stack pour envoyer de l'information via les satellites. Mais tout ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas si derrière, on n'a pas des antennes. Et les antennes pour communiquer sur le terrestre, c'est pas les mêmes que celles que pour communiquer au satellite, c'est pas les mêmes bandes de fréquences, ça va pas être forcément les mêmes contraintes. Et chaque antenne va avoir besoin d'espace, va avoir besoin d'un plan de masse, va avoir besoin d'une certaine taille. Vous vous souvenez des antennes que vous aviez sur votre voiture pour écouter la radio il y a encore quelques années. Voilà, tout ça fait que mettre tout ça dans un environnement restreint nécessite de comprendre comment on va pouvoir faire cohabiter ces différentes technologies. Là, on retrouve un produit, par exemple, vous avez déjà 4 technologies radio, du Bluetooth, du Wi-Fi, GNSS, donc c'est les satellites, même 5, Sigfox et LoRa. Et il y a déjà, donc, pour 5 technologies, 3 antennes différentes. Chaque antenne va influencer l'antenne qui est à côté d'elle. Et donc, avec Simulia et avec CST Studio, on va regarder ce qui se passe quand une antenne émet et quelle est l'influence que cette antenne va avoir sur l'antenne qui est à côté. Et ça va nous permettre de réduire la taille du produit, d'anticiper ces problématiques de couplage, c'est-à-dire de fait qu'une antenne pourrait annuler l'effet de l'autre antenne, et donc un produit qui ne marche pas, alors qu'individuellement, on va voir l'antenne fonctionner, mais l'une à côté de l'autre, elles ne vont plus fonctionner. On ne parle pas forcément d'influence, on va dire, de puissance, c'est-à-dire ce n'est pas 2 personnes qui se crient l'une vers l'autre. Ça peut être tout simplement le fait que physiquement, il y a un objet métallique aussi proche d'une antenne, et en fait, cet objet métallique, c'est une autre antenne. C'est ces 2 antennes-là qui vont effectivement s'annuler, se coupler, comme on dit, et ne plus fonctionner, ne plus émettre. Donc tout ça, l'important pour nous, c'est maîtriser les investissements. Pourquoi ? Parce que pour chaque antenne, on va devoir faire un prototype.
dans le passé. On devait faire un prototype. Pour chaque fonction, on va multiplier les prototypes. Et puis, quand on veut mettre plusieurs technologies, donc plusieurs fonctions, donc celle de communiquer avec les satellites, celle de communiquer avec du terrestre, bah, tout ça est encore démultiplié. Donc c'est impossible de développer aujourd'hui un objet connecté, je dirais à l'ancienne, mécaniquement, avec plusieurs technologies radio. Ça prendrait des années, mais vraiment des années, et c'est pas juste une lubie. Pour développer un petit objet, on en aurait pour 3 ans sans problème, à moins d'avoir 25 ingénieurs, 10 prototypes en même temps, testés, et encore une fois, cette cohabitation, on la comprendra pas très bien. Donc ce qu'on va faire de nouveau avec CST, c'est qu'on va simuler sur le produit fini tel qu'on le conçoit les différentes technologies, différentes je dirais antennes et leur émission et la façon dont elles vont émettre et la façon dont vont rayonner chaque antenne. Donc d'abord on a regardé l'influence de l'une par rapport à l'autre physiquement. Ensuite on va regarder leur performance radio l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire comment une antenne va émettre. Est-ce qu'on va avoir une émission vraiment multidirectionnelle ou est-ce que l'antenne qui est à côté va bloquer le signal? Et petit à petit, juste par de la simulation, on va pouvoir, en faisant évoluer, je dirais, les adaptations, en faisant évoluer notre conception, sans fabriquer physiquement un prototype, on va pouvoir avancer dans la conception de notre objet. Et le troisième point, c'est le go-to-market. Alors, le go-to-market, il faut comprendre que ce n'est pas seulement raccourcir le temps de développement. Le fait que quand on développe un objet connecté, c'est-à-dire un tout petit objet, il a tendance, alors parfois oui, on a des marchés B2B où on sait parfaitement comment l'objet va être utilisé, donc il va être mis à tel endroit, sur tel container, pour 25 000 containers, 100 000 containers, ok. Ça, c'est facile, c'est un seul environnement, 25 000 objets. Très intéressant économiquement. Mais on a aussi le cas du tracker GPS pour votre voiture. On a le cas du tracker GPS pour le vélo, pour des palettes. Quelle est la différence? Chaque cas va être différent. Vous achetez dans le commerce un tracker GPS, il y en a un qui va le mettre sous la roue de secours. Ça ne va pas super bien marcher. Il y en a un qui va le mettre dans le plafond. Sur les palettes, il y en a qui vont le mettre sous les palettes, super, sauf que quand c'est des palettes de carton, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est des palettes de mixeurs métalliques, robots Moulinex, ça va être plus compliqué. Voilà, tout ça sont des choses aussi, donc c'est l'environnement d'utilisation de l'objet qu'on va essayer de simuler. Pourquoi? Parce que sinon, on enverrait dans la nature des produits qu'on vendrait, on aurait des déceptions clients, on n'aurait pas la capacité, je dirais, de réagir, on devrait reconcevoir des projets. Bon, l'image de marque aussi... tout ça, c'est zéro. Donc, simuler l'environnement dans lequel on va utiliser l'objet est aussi quelque chose qui est assez important et qui nous permet d'être réalisé grâce à cette suite logicielle. Tout ça, ça nous a permis de développer pas mal d'objets. Et un des objets, par exemple, qu'on est en train de finaliser pour de grands acteurs gouvernementaux ou de grands acteurs du transport et de la logistique internationale, c'est ce produit au milieu, donc, qui est ici, pour que vous voyez la taille à peu près, dans lequel on va retrouver 8 technologies radio et 3 antennes différentes. C'est vraiment un produit qui va pouvoir fonctionner en Arctique, au milieu de l'Atlantique, mais aussi en pleine zone urbaine, dans des souterrains, et on va retrouver un objet qui est vraiment complet en termes d'expertise radio. Bien sûr, on va avoir à côté de ça des objets, on va dire, déshabillés, ou en tout cas beaucoup plus focus, comme des trackers. Alors, on va très simple, hein. On va avoir en bas des petits trackers, c'est des AirTags, petits trackers Bluetooth, mais qui vont pouvoir envoyer leurs informations, donc peu cher à l'équipement, mais qui vont pouvoir envoyer leurs informations au plus gros tracker quand les palettes vont entrer dans le container. Le plus gros tracker, lui, qui va faire office de gateway, va renvoyer les informations. On va avoir des trackers aussi, je vous parlais d'énergie et d'autonomie, on va avoir des trackers qui vont avoir des autonomies de 3 ans, de 5 ans. Le plus gros, dans son usage le plus simple, peut avoir jusqu'à 7 ans d'autonomie. Donc ça change quand même la donne, sachant qu'il y a des pertes de containers, qu'il y a une traçabilité, il y a plein de coûts annexes, donc ça change la donne dans l'optimisation de la supply chain. Et puis on va avoir des trackers aussi, on va dire plus
grand public, mixte, à usage professionnel ou personnel. Donc des petits trackers de véhicules ou pour moto, des petits capteurs de type détection de mouvement, de porte, d'ouverture de porte, tout ça pour le grand public. Voilà un petit peu les environnements qu'on peut développer aujourd'hui. Et on ne pourrait pas le faire, en tout cas on ne pourra pas sortir des objets à moindre coût en termes d'équipement et qui permet de mesurer, je dirais, le coût investissement par rapport aux bénéfices pour le client, si on ne pouvait pas faire ces simulations en amont, si on devait vraiment développer tous les prototypes. Pour vous donner une idée, on a mis à peu près un peu moins d'1 an pour développer ce produit-là. En temps normal, sans CST, je pense qu'on aura mis au moins 2 ans et demi, à cause de l'ensemble des technologies qui sont comprises. Versus un produit comme le produit un peu AirTag, qu'on a mis 1 semaine à développer. Voilà, c'est ce genre d'ordre de grandeur dont il faut se rendre compte. Voilà, les objets connectés, c'est quelque chose qui est variable en termes de difficulté. Je vous remonte un petit peu la gamme, voilà, pour vous remontrer un petit peu tout ce qu'on fait. Et puis je vous remercie, bien sûr, d'avoir écouté mes explications.